Maintenant, vous parlez d'une initiative généreuse qui a été créée il n'y a pas très longtemps. On va en parler en compagnie de ses créateurs, de ses fondateurs. Cette initiative généreuse, c'est un restaurant participatif dont le premier est testé en ce moment dans un quartier de Lyon. C'est le quartier de Vèze. Alors, l'une des fondatrices, c'est Diane Dupré-Latour. On aura dans quelques instants Étienne Touvenot, parce qu'ils se sont mis à deux pour créer cette belle chose. Bonjour. Bonjour. Déjà. Alors, c'est quoi déjà un restaurant participatif ? Un restaurant participatif, c'est la solution qu'on a trouvée pour répondre à un problème qui nous saute à la figure. À ce point ? Il y a 26% des Français qui se sentent exclus, abandonnés ou pas utiles aux autres. Et du coup, ça c'est plus du quart de la population. Ouais, et c'est un cercle vicieux. Du coup, ça suscite de la méfiance, un sentiment d'insécurité, etc. Et du coup, nous, on s'appuie sur le moment du repas pour refaire du lien dans le quartier, refaire du lien entre les habitants, et que ces personnes qui se croisent sans vraiment se voir puissent s'asseoir à la même table et enfin se regarder, se rencontrer. C'est vrai qu'on a toujours peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Quand on apprend à connaître les gens, à échanger avec eux, on se dit que finalement, ils nous ressemblent un peu, on arrive toujours à se trouver des points communs. Alors sur un plan pratique, comment est-ce que ça fonctionne, ce restaurant participatif ? Parce qu'il y a le mot restaurant, on vient manger, puis participatif, ça veut dire qu'on met la main à la pâte ? Exactement, c'est comme à la maison. En fait, ça ressemble à une grande cuisine ouverte dans le quartier, au pied d'un immeuble, dans lequel il n'y a pas de cuisinier professionnel. Ce sont les habitants qui font la cuisine et qui s'accueillent les uns les autres. Donc il y a un maître de maison, un salarié, qui est là pour vous accueillir. C'est un rôle de pivot, ça, Exactement, c'est un rôle clé, c'est la clé de voûte du projet, parce que c'est lui qui va être capable de faire en sorte que chacun se sente bien et qu'il n'y ait aucune population qui chasse l'autre, mais que chacun se sente vraiment à sa place et chez lui. Ouais. Donc, si on a envie de partager un repas avec des gens, on peut. Alors, il faut s'inscrire si on veut venir manger ou pas ? C'est mieux comme ça. Il faut réserver. Voilà, parce que comme dans tous les grands restaurants. C'est comme un restaurant gastronomique. En fait, on essaye vraiment. Chez nous, les cuisiniers mettent vraiment tout leur cœur pour cuisiner avec amour. Et des produits de qualité. On travaille avec des producteurs locaux, en permaculture. Il y a une exigence de qualité pour proposer, pour avoir des produits de qualité et faire des choses qui soient appétissantes. Alors là, vous avez une exigence par rapport à ceux qui viennent mettre la main à la pâte ou pas ? Oui, parce qu'on veut que ce qu'on mange, ce soit bon à la fois pour nous et pour la planète. Pas besoin d'être chef cuisinier. Ah non, il n'y a besoin d'aucune compétence de cuisine. Ouais. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de faire et de faire avec les autres. Donc, on prévoit des recettes simples, familiales, mais toujours travailler avec des produits de saison. On récupère aussi les invendus de La Vie Claire, un magasin bio qui est juste à côté. Et on essaye de proposer des recettes créatives et savoureuses que les gens peuvent reproduire ensuite chez eux pour des sommes pour moins de 2 €. Enfin, c'est vraiment des tarifs très familiaux. Dites-moi, vu comme ça de loin, je me dis, il ne doit pas y avoir de cartes avec des plats qui reviennent tout le temps. Ça varie sans arrêt. Quand vous allez chez votre grand-mère, est-ce que vous savez ce que vous allez avoir à manger ? Vous savez que ce sera bon, que ce sera cuisiné avec amour, mais vous ne savez pas ce qui sera au menu. C'est la surprise. C'est la surprise. Donc nous, on propose un menu unique, mais on fait en sorte qu'il y ait toujours un peu une alternative pour les végétariens, pour ceux qui auraient des intolérances alimentaires. Et on prévoit ces menus une semaine à l'avance. C'est les habitants qui nous suggèrent leurs recettes, les producteurs qui nous disent ce qu'ils ont dans les champs. Et on affiche ça sur le site internet ou sur la porte de la cantine. Comme ça, les gens, ils savent ce qu'on va manger le jeudi, ce qu'on va manger le mardi, ils viennent quand ils veulent. Alors, quand vous avez ouvert les portes de ce restaurant participatif, est-ce que ça marchait tout de suite, les gens ont afflué ou il y a une certaine méfiance et tout ça s'est fait petit à petit avec le bouche à oreille ? On a eu énormément de chance parce qu'en fait, on a commencé à préparer le projet avec tous les habitants du quartier. Donc, il y a eu des groupes de travail qui ont travaillé un peu sur comment il fallait l'aménager, le décorer, où est-ce qu'on allait chercher les approvisionnements. Et ils nous ont aidés aussi un peu au moment des travaux. Chacun a mis sa petite touche. Et du coup, le jour de l'ouverture, le 1er septembre 2016, c'était plein. Donc ça marche bien, ça vous donne envie évidemment de développer l'idée. On verra ça avec Étienne Touvenot dans un instant. Juste un mot sur votre motivation. Pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie de créer ce restaurant participatif ? En fait, moi, j'ai découvert que... Moi, je pensais avant que l'isolement, ça touchait que des personnes très âgées ou bien en grande précarité économique. Et à un moment, j'ai eu un accident de la vie, comme ça arrive à plein de gens. Et j'ai eu cette tentation du repli sur moi. Et du coup, quand Étienne est venu me voir et m'a proposé de travailler sur ce concept de cantine de quartier, je me suis dit bingo, c'est exactement ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est une belle idée. On verra dans quelques minutes
comment ça fonctionne, mais surtout comment ça va se développer, parce que c'est important de la reproduire un petit peu partout. Merci en tout cas d'être venu avec nous. On va fait aussi partie du bien-être. On va continuer à parler de nos petites cantines. C'est le nom d'un restaurant participatif dont le premier établissement est testé en ce moment à Lyon dans le quartier de Vèze. Et on a Étienne Touvenot qui nous a rejoint après Diane Dupré-Latour. Donc vous êtes deux à avoir créé ces restaurants participatifs. On l'a dit, c'est pour faire se rencontrer des gens qui habituellement ne se rencontrent pas. Diane nous a dit qu'elle, c'est un accident de la vie qui l'a dirigée vers cette initiative. C'est vous qui lui avez donné envie d'ailleurs. Quelle a été votre motivation à vous ? Alors, ma motivation au départ, c'est un constat que dans différents engagements associatifs, j'ai pu me réaliser en plus que mon travail et développer d'autres compétences. Et à bout d'un moment, j'avais envie de réunifier tout ça, c'est-à-dire mes compétences professionnelles, et puis avoir un impact sur la société, faire en sorte que le monde devienne encore plus beau. Ouais. Voilà. Alors, vous travaillez pour les petites cantines, vous avez gardé un travail à côté, Oui, c'est oui, ça, tout à fait. C'est pas un petit peu difficile de faire les deux en même temps ? Voilà, on jongle. C'est 24 heures par jour, quoi. Voilà, elles font 24 heures, c'est bien. Alors, on l'a dit, un premier établissement a été ouvert à Lyon, dans le quartier de Vèze. L'objectif, c'est d'en ouvrir d'autres, c'est-à-dire de faire bénéficier aux gens de toute la région, pourquoi pas de tout le pays, de cette belle idée. Alors oui, tout à fait. Avec Diane, quand on s'est rencontrés vraiment sur le projet de se dire on va créer quelque chose pour le bien des gens. Mais on ne voulait pas rester sur une initiative que locale. Donc on a fait par étapes. On a commencé même par des cantines éphémères avant d'ouvrir ce lieu pour être sûr que les gens répondaient à cette invitation de « venez manger avec vos voisins ». Une fois que ça a été validé, on a pu être en effet, on s'est mis en recherche d'un local, on l'a aménagé comme une grande salle à manger pour que les gens se sentent bien, avec une cuisine ouverte, avec l'objectif en effet de dire on va valider le fonctionnement au quotidien et si ça fonctionne, on passera à une autre étape. Et aujourd'hui, ça fait travailler 4 personnes à temps plein, c'est ça à peu près ? Alors, il y a beaucoup de monde qui est impliqué dans le projet. Il y a des bénévoles, il y a des gens qui travaillent à temps partiel, voilà, à temps plein. On a 2 salariés, 2 maîtres de maison, de manière à assurer toute la plage horaire, puisqu'on est ouvert le midi et le soir. Et on organise même des brunchs le dimanche midi. Oui. Voilà, donc on a 2 maîtres de maison et 3 services civiques, plus beaucoup de gens qui viennent nous aider, soit pour cuisiner ou pour faire du bricolage. On a Olivier qui nous a rejoint pour faire toutes les petites bricoles dans le local. Donc si vous voulez ouvrir d'autres restaurants participatifs comme celui-ci, il va vous falloir trouver ces perles rares, on le disait avec Diane, c'est le pivot du restaurant, ce maître de maison, parce que c'est lui qui met de l'huile dans les rouages ou de l'huile dans la salade, je ne sais pas comment on peut dire. C'est un profil très particulier, ça ? Oui, c'est un profil qui est crucial, puisque c'est lui, en effet, qui accueille les gens, qui va donner toute l'ambiance du lieu. Mais en plus de ça, c'est un profil qui doit être très organisé. Parce qu'il faut être en lien avec nos producteurs, adapter les recettes en fonction de la météo, quasiment. Et puis gérer les gens qui viennent cuisiner. Et Juliette, qui est notre maîtresse de maison sur la journée, le matin, parfois, elle a 2 personnes avec elle. Et puis la semaine dernière, elle a battu son record, il y avait 20 personnes qui cuisinaient avec elle. Et voilà, donc il faut répartir, il faut trouver des petites choses à faire à chacun en fonction de leur goût, de leurs envies. Donc il faut un esprit très rationnel et du cœur. C'est un peu ça, oui. les deux en même temps. Voilà, un vrai caméléon. Ces restaurants, on l'a dit, c'est vrai que ça fonctionne. Voilà, la sauce a pris. Est-ce que vous avez déjà de belles histoires à raconter sur ces restaurants ? Est-ce qu'il y a de belles rencontres qui se sont faites ? Parce qu'on l'a vu, l'objectif, c'est ça quand même, c'est se faire rencontrer des gens. Alors oui, on a plein de belles rencontres. De belles histoires qui sont très diverses. On a par exemple des voisins qui se sont rencontrés, vraiment nos voisins proches, qui habitent dans le même immeuble, qui se sont rencontrés, qui ont dit tiens, on a une jachère derrière, un lieu où il y avait de la ferraille, une friche. Ils se sont dit tiens, ce serait sympa qu'on déblaye tout ça et qu'on fasse un jardin participatif. Nous, on en a parlé à d'autres convives, des étudiants du campus d'à côté. Ah, qui est génial. Et ils ont monté une association ensemble, entre ces étudiants et ses voisins. Et on a un magnifique jardin participatif avec du paillage, une mare. Ils ont fait quelque chose de magnifique. Ouais. Alors, on l'a compris, c'est pas encore une multinationale. On ne fait pas des profits immenses. Il faut arriver à faire tourner la machine. Il faut toujours de l'argent, quelque part. Alors, est-ce que déjà, vous avez eu des difficultés à en trouver au départ? Est-ce qu'il vous en faut maintenant pour faire se développer ce principe? Ou est-ce que là aussi, des petites aides, chacun donnant son obol, ont réussi à faire tourner le restaurant? Alors, l'un des paris fous qu'on a fait, c'est de dire on fait une participation libre. Les convives donnent ce qu'ils veulent. Nous, on leur explique simplement, on a un prix d'équilibre qui est à peu près vers 9 €. Et on a des personnes qui donnent plus et des personnes qui donnent moins. Et on a même des personnes qu'on sait en difficulté financière qui vont donner plus parce qu'elles savent ce que ça apporte, ce qu'elles reçoivent. Et donc, elles se disent, voilà, il faut que ça vive. Donc voilà, le prix libre, ça nous permet d'assurer le fonctionnement, c'est-à-dire d'acheter nos denrées, de payer les salariés et de payer le loyer et les diverses charges.
Écoutez, Voilà. merci Étienne Touvenot. On a compris le principe, on croise les doigts pour la suite. Et puis si on est encore là, vous venez nous en parler dans un an pour savoir où on Avec s'en est. grand plaisir. On Avec, aura j'espère, ouvert, plein on aura ouvert d'ouvertures. d'autres lieux d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Merci beaucoup.